Notre cours sera intitulé aujourd'hui « Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur » et nous allons commencer par grand A, l'équation différentielle du mouvement. Pour cela, nous allons considérer une bille de masse m lancée d'un point O avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'axe OX. L'axe OX, c'est un axe d'un repère orthonormé. Donc ça c'est OX, OY, ça c'est J, ça c'est Y. Vecteur gravitation, G. Donc la bille est lancée d'un point O avec d'une masse m avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'axe OX. Le mouvement de la bille est le suivant. Et le point, on va considérer ce point, c'est le point P, c'est le point de contact de la bille avec l'axe OX. Pour définir l'équation différentielle du mouvement de la bille, premièrement, on doit définir le bilan des forces agissant sur la bille. Donc le bilan des forces, le poids P, et R, c'est la réaction de l'air. En considérant que la réaction de l'air est négligeable devant P, on dit que la bille est soumise qu'à son poids P. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale, m c'est la masse de la bille, ag c'est le vecteur accélération ag. Étant donné que la bille est soumise qu'à son poids P, donc je dois remplacer la somme des forces par le poids P. Donc le poids P c'est m ag, P c'est mg, donc c'est m ag. La masse est différente de 0, donc je peux simplifier par m. Et je dis que l'accélération ag a les mêmes coordonnées que le vecteur g. Donc agx, c'est l'abscisse, donc ça sera cgx. Agy, c'est jy, c'est l'ordonnée de g. G est perpendiculaire à l'axe OX, c'est-à-dire que la projection de G sur OX est égale à 0 et la projection de G sur OY, c'est parallèle et de sens opposé, c'est moins G. Et du fait, je peux écrire AG, ça c'est l'écriture vectorielle, c'est moins GJ. Et de point de vue module, je vais écrire AG module, c'est plus G. De la même façon, je vais chercher les coordonnées du vecteur vitesse. Donc étoile, vecteur, vitesse. Sachant que l'accélération A, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc V, ou bien les coordonnées du vecteur vitesse, sont les primitives des coordonnées de A. Donc je vais commencer par AGX. AGX est égal à 0, c'est-à-dire que Vx ou bien Vgx, c'est une constante. Donc ça sera V0, x. V0 sur l'axe OX, donc on a ici un angle alpha, de même sens que OX, c'est V0 cos alpha. De la même façon, je vais chercher, on a AJY, c'est moins G, donc le primitif de moins G, Vy, c'est moins G, fois la variable, c'est le temps t, plus V0Y. Donc c'est moins G, t, V0 sur l'axe OY, donc c'est toujours positif, plus V0 sin alpha. Et du fait, je peux écrire l'écriture vectorielle du vecteur vitesse V. Donc j'aurai V est égal l'écriture vectorielle. Donc ça sera V0 cos alpha I plus ce terme-là, moins GT plus V0 sin alpha J.
Et le module de V, ça sera, donc le module de V, V0 cos alpha au carré, plus, moins GT plus V0 sin alpha, le tout au carré, et la racine carrée, ça c'est au carré. Donc jusqu'à présent, on a déterminé les coordonnées de l'accélération A. Les coordonnées de V sont les primitives des coordonnées. V sont les primitives de l'accélération A. On a déterminé l'écriture vectorielle du vecteur vitesse et le module de V. De la même façon, on va chercher, ou bien déterminer les coordonnées du vecteur position. Donc, vecteur position G, vecteur position OG. Sachant que, bien sûr, V, c'est la dérivée du vecteur position OG par rapport à D de T. De la même façon, pour déterminer les coordonnées du vecteur position OG, sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse V. Donc, on a ici Vx est égal à V0 cos alpha, c'est-à-dire que primitif de V0 cos alpha, c'est x de t, est égal à V0 cos alpha t plus x0. Vy, c'est moins gt plus V0 sin alpha. Donc, c'est moins gt plus V0 sin alpha. Donc, y de t, c'est moins 1 demi gt au carré plus V0 sin alpha t plus y0. Les deux constantes x0 et y0 sont déterminées par les conditions initiales, c'est-à-dire le point de départ de la bille. Étant donné que la bille, on a lancé la bille du point O, c'est-à-dire que x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Donc je mets ça, x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Je vais numéroter ces deux équations que je vais appeler sont les équations horaires du mouvement par l'équation 1 et l'équation 2. L'équation 1 et l'équation 2 sont les équations horaires du mouvement de la bille dans un champ de pesanteur, bien sûr, qui est uniforme. On peut en déduire, bien sûr, l'équation de la trajectoire, l'équation de la trajectoire de la bille, l'équation de la trajectoire. Pour définir cette équation de la trajectoire, on doit éliminer le temps t entre l'équation horaire, entre la première équation horaire et la remplacer dans la deuxième. Donc, de 1, on a, de l'équation 1, on a t est égal à x sur v0 cos alpha. On remplace dans l'équation 2, on aura y est égal moins 1 demi g, t au carré, ça sera x au carré sur v0 au carré cos carré alpha, plus v0 sin alpha fois x sur v0 cos alpha. Est-ce que j'ai quelque chose à simplifier? Bien sûr, qui est le V0 là. Donc c'est bon? C'est bon? Et l'équation de la trajectoire, c'est y est égal à moins g sur 2 v0 au carré cos carré alpha x au carré plus sin alpha sur cos alpha, c'est la tangente, plus tangente alpha fois x. Donc ça, c'est l'équation de la trajectoire du mouvement de la bille dans un champ de pesanteur uniforme.
On remarque qu'il est de la forme de ax au carré plus bx plus c, donc c'est l'équation d'une parabole, bien sûr. On va chercher les